Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous emmène aujourd'hui à Golgotha. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, en cette fin de carême, il est de coutume de relire les textes de la Bible qui racontent la mort du Christ. Les chrétiens ont un grand besoin de se replonger chaque année dans ces événements dramatiques. Pour le clampin lambda de l'époque, ce Jésus crucifié sur la colline de Golgotha, c'est un criminel qui a bien mérité ce sort honteux et cette mort douloureuse. Ce crucifié se prenait pour un nouveau maître à penser. Il voulait changer l'ordre du monde. Il se prenait même pour Dieu. Mais sa mort démontre un échec cuisant. C'est une défaite évidente. Et pourtant, les évangélistes nous apprennent que depuis la mise en croix de Jésus et pendant toute son agonie, les ténèbres se sont abattues sur la ville et même sur toute la terre. Le soleil s'est caché, il n'est revenu qu'au moment où Jésus a rendu l'âme. Notre homme de la rue aurait dû réfléchir. Alors, c'est vraiment une défaite cuisante ? Au chapitre 19 de son évangile, Jean nous apprend que, juste avant de mourir, Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Tout est accompli. C'est le cri de victoire du Christ. Il a parfaitement réussi la mission de rédempteur de l'humanité confiée par son Père céleste. C'est le cri de triomphe de Jésus qui a terrassé Satan, le péché et la mort par son obéissance parfaite. Jésus a gagné, mais tout le monde ne le sait pas encore. Pourtant Dieu va signer cette victoire par 3 autres signes extraordinaires. On pourrait dire des événements paranormaux. Écoutons comment l'évangéliste Matthieu nous raconte cela au chapitre 27. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 3 événements surprenants, d'autant plus qu'ils arrivent en même temps. Le Saint-Esprit ne nous a pas donné ce renseignement juste pour faire joli. Je vous propose de regarder cela de plus près, en nous inspirant largement du pasteur Frédéric Bohy. Alors, dans l'ordre proposé par Matthieu, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de voile du temple, me direz-vous ? En quoi ça nous touche au XXIe siècle ? Eh bien oui, c'est notre affaire, même aujourd'hui, vous allez voir. Le temple de Jérusalem était la plus grande fierté du peuple juif. Il avait été bâti par le roi Salomon, détruit et rebâti plusieurs fois. Il était constitué de 2 parties, une grande salle rectangulaire appelée le lieu saint, puis une deuxième salle appelée le lieu très saint, qui renfermait l'arche de l'Alliance, contenant les tables de la loi données par Dieu à Moïse. Cette salle, plus petite, était cubique, symbole de la perfection. Ces 2 salles étaient séparées sur toute la largeur et toute la hauteur par un grand voile. Un rideau lourd et épais, orné de belles couleurs pourpre, écarlate et bleu. Ce rideau de séparation interdisait absolument l'accès au lieu très saint, qui était l'image du ciel où réside Dieu. Personne n'avait le droit d'y pénétrer. Personne, sauf le souverain sacrificateur appelé aussi grand prêtre. Lui, il devait y pénétrer 1 fois par an, et seulement 1 fois par an, le jour de la fête des expiations, le Yom Kippour. Mais d'abord il devait se purifier, en respectant des rites précis. Puis il franchissait le rideau et pénétrait dans le lieu très saint, en apportant le sang d'un animal immolé. Il en aspergeait le couvercle en or de l'arche de l'Alliance pour purifier le peuple. Dans quel but ? Purifier avec du sang, ça paraît bizarre. En fait, c'est un symbole. Le sang répandu devait cacher les péchés du peuple aux yeux de Dieu, une sorte d'écran. Pour les enfants d'Israël, c'était l'assurance du pardon de leurs péchés,
et de leur réconciliation avec Dieu. Cette cérémonie devait être renouvelée chaque année, puisqu'en lui-même, le sang d'un animal ne possède évidemment aucune vertu purificatrice. Le sacrifice et le sang répandu étaient l'image du sacrifice parfait, qu'apporterait un jour le véritable souverain sacrificateur. Lui, il ne sacrifierait pas un animal, mais se sacrifierait lui-même et verserait son propre sang. Ce sacrificateur par excellence, à la fois sacrificateur et victime sacrifiée, c'est Jésus. Le sacrifice a eu lieu sur la croix de Golgotha. L'Épître aux Hébreux nous explique comment Jésus a traversé le ciel pour se présenter devant le trône de Dieu, qui est le véritable lieu très saint. Il lui a montré son sang offert pour l'humanité pour dire à son Père : « Vois le sang que j'ai versé. Je suis mort pour expier les péchés de tous les hommes. Maintenant reçois favorablement ceux qui se présentent en mon nom devant ton trône. Accepte-les dans ton paradis et considère-les comme tes enfants bien-aimés. » Résumons tout cela. Par leur désobéissance, Adam et Ève avaient édifié un mur infranchissable entre la terre et le ciel. L'entrée du paradis était donc interdite aux hommes. C'est pour démolir ce mur que Jésus est venu sur la terre. Au moment même où Jésus s'est écrié sur la croix, tout est accompli. Ce mur de séparation est tombé, libérant l'accès au ciel, et le soleil est revenu. Alors, chers amis, c'est précisément à ce moment-là que dans le temple, le rideau servant de mur de séparation s'est déchiré de haut en bas. Voilà, tout s'éclaire. Vous comprenez maintenant ce que signifie ce rideau déchiré. C'est la démonstration visible sur terre d'un événement invisible aux yeux des hommes. Un événement qui s'est produit au ciel et qui est d'une importance capitale. Le lieu très saint, céleste, est devenu accessible aux hommes. Et au nom de Jésus, tout croyant peut y pénétrer pour se présenter sans crainte devant la majesté de Dieu. Je vous l'avais bien dit, c'est là que nous sommes touchés, nous aussi, par cet événement lointain. L'évangéliste précise aussi que le rideau s'est déchiré de haut en bas. Bizarre. Le Saint-Esprit serait-il tatillon ? Pourquoi cette information ? Normalement, un tissu élimé se déchire quand on tire dessus. Par exemple, pour ouvrir un rideau, on exerce une pression en tirant dans le bas du rideau. Il se déchire de bas en haut. Pour le déchirer de haut en bas, il faudrait monter sur une échelle. C'est pas très pratique. Si donc ce voile s'est déchiré de haut en bas, ça indique clairement une intervention anormale. En l'occurrence, une intervention divine. C'est Dieu lui-même qui ouvre la voie vers le paradis. Avant la mort du Christ, chaque croyant avait besoin d'un intermédiaire entre lui et Dieu. C'était le rôle du grand prêtre, qui seul avait le droit de franchir le rideau de séparation pour demander le pardon des péchés. Maintenant que le voile est déchiré, chaque croyant a un accès direct auprès du Christ. Il peut lui présenter lui-même ses prières et implorer la grâce du pardon de ses péchés. L'accès à Christ est direct. Voilà la grande nouveauté. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. L'accès au Père passe par Christ et non plus par un intermédiaire humain, prêtre ou saint canonisé. Ici, il faut ajouter aussi une chose importante. À cause du péché de nos premiers parents, l'accès direct au ciel était fermé. Mais, et voilà qui est essentiel, Dieu, dans sa grande miséricorde, avait donné tout de suite à Adam et Ève la possibilité du salut. Il leur avait annoncé le sacrifice victorieux du Christ, celui qui écrasera la tête de Satan. Pour obtenir la rédemption, il suffisait de croire au Fils de Dieu. Et nous avons déjà accès à ce lieu très saint ? Bien sûr, mais nous ne connaîtrons la lumière et le bonheur définitif que le jour de notre mort, quand nous entrerons dans l'éternité. Mais oui, dès maintenant, nous pouvons nous présenter devant Dieu Tout-Puissant en toute confiance. Comment ? Eh bien, chaque fois que nous lui adressons nos paroles de louange, nos chants et notre adoration, nous sommes près du Seigneur. Il reçoit nos hommages avec bonté et bienveillance,
Chaque fois que nous venons implorer son pardon pour nos péchés, il pardonne, il écoute nos prières, il exauce nos demandes, il nous bénit de 1000 bienfaits. Vous avez vu? Tous ces bienfaits sont contenus dans une toute petite phrase. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Notre prochaine émission évoquera les autres signes exceptionnels du Vendredi Saint. Prions. Seigneur notre Dieu, grâce à ton sacrifice, la séparation entre toi et nous est détruite. Désormais, nous avons un accès direct au pardon que tu nous offres. Seigneur, permets que beaucoup d'hommes sur la terre écoutent ta voix, reconnaissent leurs péchés et se réjouissent de ta miséricorde. Seigneur, nous te supplions de jeter les regards sur cette affreuse guerre et de prendre pitié de tous ceux qui souffrent. Amen. Quand on rentre d'une visite à l'hôpital, on se demande pourquoi tous ces malheurs. Quand on voit toutes ces guerres et les atrocités qui sont commises, on se demande pourquoi tous ces malheurs. Quand on voit à la télé tous ces crimes perpétrés par des gens qui se croient illuminés et guidés par un Dieu, on se demande pourquoi tant de malheurs. Quand on lit dans le journal les récits des catastrophes naturelles, inondations, séismes, tornades et autres cyclones, on se demande pourquoi tous ces malheurs. Oui, pourquoi? Que fait Dieu? Il dort? Notre brochure intitulée « Pourquoi tous ces malheurs ?» répondra à vos questions et vous aidera à aller de l'avant. Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « Il est grand temps », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!